Shalom bien-aimés de Dieu, shalom chez tous. Aujourd'hui c'est un jour singulier, c'est un jour très particulier. Nous sommes en ce 30e jour de ce voyage avec le Saint-Esprit. Et ce jour est un jour particulier parce que d'abord ça divise en deux notre voyage. Et vous savez, ça dit que nous sommes venus à mi-parcours. La Bible déclare ne négligez pas les faibles commencements. Lorsque nous avons commencé, qui aurait cru que nous serons en ce 30e jour? Toi peut-être aussi personnellement qui est en train de nous écouter, peut-être tu n'avais pas foi que tu peux persévérer jusqu'en ce jour. Et c'est également un témoignage dans ce sens où beaucoup de personnes reçoivent des témoignages, reçoivent des transformations. Comme je le disais hier vers la fin de notre message, ce programme n'est pas un programme comme les autres. Ce programme n'est pas un programme de plus non plus. C'est un programme très particulier, singulier. Et l'une des choses que nous recevons de ce programme, à part toutes les bénédictions que nous recevons, c'est que nous persévérons jusqu'à recevoir quelque chose du ciel. L'une des choses que nous recevons de ce programme, c'est d'aller toucher quelque chose d'en haut, c'est d'aller recevoir une réponse de Dieu. Et tu sais que tu es revenu avec cette réponse, tu es revenu avec cela. C'est que lorsque tu pars jusqu'à recevoir quelque chose de Dieu, il y a des gens qui sont en train de recevoir des songes. Dans ce programme, Dieu met l'accent pour certaines personnes sur l'appel qu'il a pour leur vie. Le domaine dans lequel Dieu veut que des gens investissent. Et les gens avaient peur d'investir. Des gens se voient en train d'investir. Des gens sont en train de se voir en train de faire des activités, des choses. Vous savez, c'est un moment particulier que Dieu est en train d'utiliser pour donner de direction à la vie de beaucoup de personnes. Donc, ce n'est pas un moment de plus. Non, c'est un moment de persévérance où tu dis à Dieu, je n'arrêterai pas jusqu'à ce que tu ne m'aies touché. Je n'abandonnerai pas jusqu'à ce que tu ne m'aies touché. Alors c'est un moment très particulier. Je vous invite fortement à vous engager à ça, à persévérer, à persévérer. Ne vous découragez pas. Peu importe les distractions, peu importe les alentours. C'est pourquoi il faut persévérer. Il faut persévérer dans ce programme de prière. Il faut persévérer dans ce moment particulier. Parce que c'est un moment que Dieu est en train d'utiliser pour nous bénir, pour nous nourrir et pour faire de nous une race, une nouvelle personne. Pour faire de nous des races exceptionnelles. Pour faire de nous une nouvelle génération des hommes sauvés. La Bible déclare dans Actes chapitre 1, le verset 8. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Mais vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins. Pour être témoin de Dieu, vous avez besoin de la puissance. Pour être témoin de Dieu, vous avez besoin que la puissance de l'Esprit se manifeste dans votre vie, que la puissance de l'Esprit soit activée dans votre vie. Malheureusement, ou la triste réalité, c'est que si tu n'es pas témoin sur cette terre des hommes, personne ne te connaîtra. Et si tu n'es pas témoin, tu ne peux même pas représenter le royaume des cieux sur la terre. Et il est impossible maintenant d'être témoin sans la puissance, parce que c'est la puissance qui fait de toi un témoin. Parce que le témoin, c'est celui qui prouve, démontre et explique avec des preuves à l'appui ce que Christ a fait. Dans Jean chapitre 14, le verset 12, le maître va dire, celui qui, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et en fera de plus grands. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père et le maître est avec le Père. Et si le maître est avec le Père, en réalité, nous devrions manifester les œuvres que Jésus a fait et nous devrions faire en réalité plus que Jésus. Quand vous rentrez dans l'ancienne alliance, vous regardez que le peuple d'Israël a vécu des choses extraordinaires par l'intermédiaire de Moïse. Quand vous rentrez dans l'ancienne alliance, vous allez réaliser que le peuple d'Israël a vécu des choses extraordinaires par Élie. Le peuple d'Israël a vécu des choses extraordinaires par Joseph. Le peuple d'Israël a vécu des choses extraordinaires par Élisée. Mais malheureusement, la triste réalité, c'est que dans notre génération, nous avons du mal à manifester Christ. Nous avons du mal à démontrer Christ. Nous avons du mal à expliquer Christ. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la puissance. Nous n'avons pas la puissance. Nous n'avons pas le dynamisme. Bien-aimé de Dieu, si nous n'avons pas la puissance de Dieu, nous ne pouvons pas représenter Dieu sur la terre. Malheureusement, les gens aiment tellement leurs réseaux sociaux, les gens aiment tellement leur Facebook, les gens aiment tellement leur WhatsApp, les gens aiment tellement le TikTok, les gens aiment tellement les réseaux sociaux qu'ils ne veulent pas se concentrer jusqu'à recevoir quelque chose de Dieu. Un peuple qui n'est pas prêt à se concentrer sur Dieu, un peuple qui n'est pas prêt à se concentrer sur Dieu, ne peut pas recevoir de grandes choses avec Dieu. La Bible déclare que Joseph était avec un Potiphar. Il savait la vision que Dieu avait pour sa vie. C'est pourquoi lorsqu'il a trouvé même l'opportunité de tromper son maître en couchant avec sa femme, en couchant avec la femme de son maître, il a dit non, je ne ferai pas une chose pareille. Je ne ferai pas une chose pareille. Au nom de quoi? Au nom de mon Dieu, je ne ferai pas une chose pareille. Moïse était obligé d'aller passer des jours, 40 jours dans la présence de Dieu. Et il est reparti 2 fois. Ça veut dire qu'il a fait 80 jours dans la présence de Dieu. 80 jours, ça fait 2 mois, 20 jours. Ça fait 2 mois, 20 jours. Il a passé 2 mois, 20 jours
dans la présence de Dieu pour recevoir quelque chose. La Bible déclare lorsque Moïse est sorti de la présence de Dieu, son visage était rayonnant et personne ne pouvait le regarder. On était obligé de mettre un voile sur le visage de Moïse. Pourquoi? Il était rempli de la gloire de Dieu. Il était rempli de la gloire de Dieu. Dans Actes chapitre 2, les apôtres étaient enfermés dans la chambre de Marc. Ils étaient enfermés et ils étaient en train de prier. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Ils étaient en train de prier. I call the power of Holy Ghost. I call the power of Holy Ghost. Oh Seigneur, nous appelons la promesse. Tu as promis, fais-le. Tu as promis, fais-le. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, dixième jour, la puissance de Dieu est descendue. Ils ont commencé par révéler Christ dans leur génération. Actes chapitre 2, il y a plus de 3000 convertis. Actes chapitre 3, il y a eu, la Bible déclare que Pierre a ordonné le paralytique à marcher. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? L'église de ma génération, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Lorsque nous allons mourir, nous allons nous présenter devant Dieu. Élie serait en train de démontrer comment il a invoqué le feu est descendu. Moïse serait en train de démontrer comment il a ordonné et la mer Rouge s'est divisée en deux. Joseph serait en train de démontrer comment il a gouverné Égypte. Paul serait en train de démontrer comment son mouchoir guérit les malades. Pierre serait en train de démontrer comment son ombre ressuscitait les morts, chassait les démons, guérissait les malades. Toi, tu diras quoi? En fait, qu'est-ce que toi tu vas raconter? Qu'est-ce que toi tu vas raconter? Ah! Je refuse d'avoir bouche bée. Je refuse de rester là et de regarder les gens. Au moment où des femmes comme Dorcas seront en train de démontrer comment Dieu les a utilisés. Au moment où des femmes comme Lydie seront en train de démontrer comment Dieu les a utilisés. Au moment où des femmes comme Déborah, des femmes comme Esther seront en train de démontrer comment Dieu les a utilisés. Toi, tu vas démontrer quoi? Malheureusement, même des gens portent, surtout les femmes aujourd'hui, portent le nom des femmes de la Bible qui ont manifesté Dieu. Mais elles, quand on regarde leur vie, il y a zéro manifestation. C'est juste une décoration, le nom que vous portez. Ça ne sert à rien de porter le nom de quelqu'un qui a eu d'impact et de ne pas avoir d'impact. C'est juste une décoration. Quand toi, tu vas te présenter devant Déborah, et tu t'appelles Déborah, est-ce que c'est comme ça Déborah va te dire comment elle a manifesté la gloire de Dieu? Quand tu vas te présenter devant Ruth, et Ruth va te montrer comment elle a manifesté Dieu, est-ce que c'est comme ça toi tu vas dire? Nous portons simplement le nom par égoïsme et on est fiers. Mon nom c'est ci, mon nom c'est ci. Je suis pasteur, je suis apôtre, je suis bishop, je suis archibishop. Dans le règne spirituel, selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 14, le verset 12, on ne reconnaît pas ton titre, mais on reconnaît ta manifestation. Jésus dit, ceux qui croient en moi fera les œuvres que je fais et en fera de plus grands. C'est-à-dire que si tu ne fais pas les œuvres que Jésus fait, et si tu ne fais pas plus grand que ce que Jésus a fait, dans le règne spirituel, on ne te reconnaît pas. On te reconnaît comme un bébé. Donc ça ne sert à rien de porter un titre. Je ne suis pas contre les titres. Moi, mais j'ai un titre. Mais ça ne sert à rien de porter des titres et de ne pas manifester Dieu. You are joking. Tu es un plaisantin. Tu es un blagueur. Réveillons-nous de nos sommeils. Réveillons-nous. Ça doit être une décision. Nous devons avoir la rage. La rage. Tu ne peux pas invoquer. C'est-à-dire, on se rassemble dans une église, on invoque le nom de Jésus et rien ne se manifeste. Les malades sont toujours malades, les pauvres sont toujours pauvres, les malheureux sont toujours malheureux, les boiteux sont toujours boiteux, les morts, les gens meurent dans notre églises en désordre, en cascade. Et on dit c'est la volonté de Dieu. Les gens sont malheureux, on dit c'est la volonté de Dieu. Les gens traversent les mêmes trains pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et on dit c'est la volonté de Dieu. Quel horrible, quel désastre, quel échec lamentable pour notre église, pour l'église de ma génération. La triste réalité. Et en fait, ça n'intéresse personne, ça ne dérange personne, on est dedans. Un peuple de Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Jésus vous aime, oui, Jésus vous aime, oui, je vous aime, oui. C'est ce que nous racontons. Jésus dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez aux œuvres que je fais. C'est-à-dire que parfois, les gens ne sont pas obligés de croire aux chrétiens. Les gens veulent voir nos œuvres pour croire. Jésus a prêché pendant 3 jours. My God. Les gens avaient fait. Attends, retournons en arrière. Le témoignage n'est même pas encore le fait que les gens ont eu fait. Mais le témoignage, c'est que comment Jésus a pu faire. Il a prêché pendant 3 jours et les gens ne savaient même pas qu'ils n'avaient pas mangé. Mais dans nos églises, on fait petit culte. Petit culte, on fait là. Vous allez voir, les femmes sortent déjà pour aller manger. On fait petit culte. Les gens sont en train de dormir, sommeil. Mais Jésus prêchait pendant 3 jours. Les gens n'ont ni sommeil, n'ont ni faim. Jusqu'à un petit garçon qui a amené les Saint-Pères là. C'est-à-dire que ce petit garçon même a oublié de manger. Pourquoi? Il y avait le surnaturel en déplacement. Dans nos églises, quel surnaturel se manifeste? Et nous sommes fiers. Le vrai problème, ce n'est pas que ça ne se manifeste pas. Le vrai problème, c'est que nous sommes fiers en disant que c'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu. Quel plan de Dieu? Allez lire Actes chapitre 2, vous allez comprendre. Allez lire Actes chapitre 1, verset 8, vous allez comprendre. Allez lire Actes chapitre 3, vous allez comprendre. Actes chapitre 5, vous allez comprendre. Actes chapitre 7, Actes chapitre 8, Actes chapitre 9, Actes chapitre 12. Vous allez comprendre.
La triste réalité, c'est que nous sommes en train d'échouer. Et nous ne comprenons pas que nous échouons. L'église est en train d'échouer, ne sait pas qu'ils échouent. Si les gens aujourd'hui peuvent se lever et insulter les pasteurs, on dénigre les chrétiens. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas, mais c'est parce que nous avons échoué. Nous avons échoué. Nous avons échoué. Ah, je refuse de me présenter devant mon Créateur avec des excuses. Je refuse. Je ne connais pas toi ta décision, mais moi ma décision. Aucune femme, aucun enfant, aucun mari, aucun que ce soit, quoi que ce soit, ne va m'empêcher de manifester Christ. Si tu ne veux pas manifester Christ, tu quittes mon chemin, moi je pars. Si tu ne veux pas révéler Christ dans ta génération, tu quittes mon chemin, moi je continue le chemin. J'aime dire souvent aux gens, Dieu ne m'a pas rencontré avec un enfant. Dieu ne m'a pas rencontré avec une femme. Dieu ne m'a pas rencontré avec un père. Dieu ne m'a pas rencontré avec une mère. Dieu ne m'a pas rencontré avec quelqu'un. Ainsi, donc, si quelqu'un veut m'empêcher de révéler Christ ou de manifester Christ, cette personne va quitter mon chemin. Nous sommes là en train d'échouer, nous ne comprenons pas que nous échouons. Nous sommes là en train d'échouer, nous ne comprenons pas que nous échouons. Donc le but de ce programme également, c'est de nous amener à comprendre ce que nous devrions faire. De nous amener à voyager avec le Saint-Esprit pour recevoir quelque chose de Dieu. Pour recevoir quelque chose de Dieu. Si les chrétiens manifestent réellement Dieu, la pauvreté va disparaître du monde. La pauvreté va disparaître du monde. L'un des plus grands entrepreneurs que le monde ait jamais connu, on l'appelle Isaac. Il sema une année et il a récolté pour 100 ans. Les chrétiens ne sont même pas dans l'entrepreneuriat. Ils aiment écrire lettres de demande. Ils n'ont même pas une mentalité d'entrepreneuriat. On vient avoir de grandes choses avec Dieu. Le système pour faire l'élevage et avoir du surnaturel dans sa vie. Ce système-là, ça a été dicté par le monsieur qu'on appelle Jacob. Chers entrepreneurs, vous qui êtes dans l'agriculture, vous qui êtes dans l'élevage, allez étudier, vous qui êtes dans l'élevage là, allez étudier Jacob. Allez à l'école de Jacob. Jacob va vous enseigner les protocoles surnaturels. Et tu vas voir comment tu vas faire d'impact dans l'élevage. Nous sommes en train d'échouer et ça ne dérange personne. Nous sommes là en train d'échouer, ça ne dérange personne. L'un des plus grands stylistes. Vous savez, si tu es un styliste chrétien, ça veut dire que la mort prématurée ne peut pas te tuer. Pourquoi? Tu cours les habits dans le plan de Dieu. Le premier styliste qui a dans le monde, on l'appelle Dieu. On l'appelle Dieu, c'est lui qui a fait l'habit pour Adam et Ève. Le deuxième styliste, c'est que la Bible nous a démontré qu'à cause même du fait qu'elle est styliste, il y a eu la résurrection dans sa vie, on l'appelle Dorcas. Allez lire. La Bible déclare qu'on a dit à Paul, à Pierre plutôt, Tabitha, comment elle faisait des habits et les tuniques pour les saints. Toi, tu es styliste ou tu es dans un domaine, tu n'apportes rien à l'église. Rien. Et tu es content dans ça. Tu es content dans ça. Les grands ingénieurs, ce sont dans la Bible. N'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu? La Bible déclare qu'on a fabriqué l'arche de Dieu, l'arche de Dieu, l'arche de Dieu. Le tabernacle de Dieu, selon le modèle que Moïse a vu. Et la Bible déclare Dieu dota des gens de l'intelligence surnaturelle. L'intelligence pour être un grand ingénieur, c'est en Dieu. L'intelligence pour être un grand ingénieur, c'est en Christ. Nous sommes là en train d'échouer. Tu ne peux pas être chrétien échoué. En fait, ça dit, tu ne peux pas être chrétien échoué. C'est impossible en réalité, en fait. Un chrétien échoue. Vous entendez? Un chrétien échoue. Petit Christ. Et tu échoues. Tu as un problème. Nous avons un problème. Ça dit, si on dit même qu'un chrétien échoue, les gens se posent la question de savoir comment un chrétien peut échouer. On dit petit Christ. Donc un petit Jésus échoue. Donc ça veut dire que Jésus a échoué. Nous avons un sérieux problème. Je suis dedans aussi. Nous tous nous sommes dedans. La Bible déclare ressusciter les morts. Combien de morts on ressuscite? Les paralytiques marchent. Combien de paralytiques marchent? Les aveugles voient. Combien d'aveugles voient? On a de sérieux problèmes. 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 Que Dieu nous délivre de la paresse spirituelle. On dit prier, on ne veut pas prier. Jeûner, on ne veut pas jeûner. Faire offrande, on ne veut pas faire offrande. Aussi grand que Dieu soit, Dieu ne peut pas faire de grandes choses dans ta vie si tu ne pries pas. Une église où on ne fait pas l'apologie de la prière, du jeûne, vous allez rater des bénédictions de Dieu. Il y a des bénédictions que vous ne pouvez jamais recevoir si vous n'avez pas une école assidue de prière et de jeûne. Si vous n'avez pas une bonne vie de prière, une bonne vie de jeûne.
Nous allons parler après du combat spirituel. Vous allez réaliser, aussi grand que Dieu soit, il y a des bénédictions que tu ne peux jamais recevoir du trône de Dieu si tu ne t'engages pas dans le combat spirituel. La triste réalité, c'est que les gens ne comprennent pas le combat spirituel et les gens ne connaissent pas comment faire le combat spirituel. D'autres personnes ont fait le combat spirituel, n'ont pas eu de résultats, ils ont dit que le combat spirituel ne marche pas. Non, hein, c'est pas parce que pour toi n'a pas marché que ça ne marche pas, ça marche. Paul a dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes en Christ. Et là, Jésus-Christ lui-même va dire, le royaume des cieux est violent, que ce sont seuls les violents qui peuvent s'en accaparer. Le combat spirituel, une réalité pour nous permettre de vivre les promesses de Dieu rattachées à notre existence. Réveillons-nous. Tu vas prier. Tu vas dire, God, Saint-Esprit de Dieu, enflamme-moi par ton feu. Je réclame le feu dans ma vie. Saint-Esprit, embrasse-moi par ton feu. Je réclame ton feu dans ma vie. Le feu nouveau. Je réclame le feu dans ma vie. Saint-Esprit, embrasse-moi par ton feu. Le feu de la démonstration de ta personne. Le feu pour te révéler ta personne dans ma vie. Le feu pour te révéler dans ma génération. Je réclame ton feu dans ma vie. Je réclame ton feu dans ma vie. Je réclame ton feu dans ma vie. Père, embrasse-moi par ton feu. Yahweh, embrasse-moi par ton feu. Je réclame ton feu, Yahweh. Je réclame ton feu, Papa. Je réclame ton feu, Père. Je réclame ton feu, Yahweh. Jésus, je réclame ton feu. Seigneur, je réclame ton feu. Roi des rois, je réclame ton feu. Adonai, je réclame ton feu. Jésus, je réclame ton feu. Père, je réclame ton feu. Jésus, je réclame ton feu. Jésus, je réclame ton feu. Seigneur, je réclame ton feu. Roi des rois, je réclame ton feu. Papa, je réclame ton feu. Jésus, je réclame ton feu. Seigneur, je réclame ton feu. Jésus, je réclame ton feu. Je réclame ton feu dans ma vie. Saint-Esprit, embrasse-moi par ton feu. Saint-Esprit, embrasse-moi par ton feu. Embrasse-moi par le feu de la purification, le feu du nouveau départ, le feu de la restauration, le feu de la vitesse, le feu de la manifestation, le feu de la Pentecôte, le feu du recharge, le feu du recharge, le feu du recharge. Les mazorokoboma kaitoria, les katunda les kabala karoka bamba barwa, mazebalo katundele, les vari katundele rokaba, mazebrende le vere koradi la rokatundele veria, la zori katunda les rakoma karoakaba. Je réclame ton feu dans ma vie. Saint-Esprit, embrasse-moi par ton feu. Par ton feu, Saint-Esprit, embrasse-moi par ton feu. Je réclame ton feu dans ma vie. Le feu du nouveau départ, le feu du nouveau départ, le feu de la nouvelle saison, le feu de la nouvelle dimension, le feu du recharge, le feu du recharge, le feu du recharge. Les atonde les kaba, les farikatunda les akatalo katula kitaloa, les mazokapa la korekatunda les feria, les satunda les katunda les arakapa, mandoro kopo mazekatunda lia. Je réclame ton feu. I call your fire. I call your fire in the name of Jesus Christ. I pray. Mazoti katune le katwa, le kati katula le katula katwa, le basaro kapale palo kotopon makukakwa, le kasita de kavaria rakapa, manse prende le vere koradia la sukapa, le shari katune le veria, le satondo le kopo masoria roakapa, mante prende le vere korado le sotorine de loi, le shari kapalia. Dans le nom de Jésus, I call your fire. Je réclame ton feu. Je réclame ton feu. Le feu du Saint-Esprit. Saint-Esprit, le feu de la Pentecôte. Je réclame le feu de la Pentecôte. Je réclame le feu de la Pentecôte. Saint-Esprit, charge-moi. Saint-Esprit, charge-moi. Saint-Esprit, charge-moi. Amène-moi à une nouvelle dimension. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Je vous conseille, je vous encourage de persévérer. Rendez-vous demain pour continuer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous encourage à persévérer. N'abandonnez pas. Persévérons jusqu'à recevoir quelque chose du ciel. Shalom. Shalom et shalom.